Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et très gros programme aujourd'hui puisque Nagini va faire la connaissance et rencontrer pour la première fois donc Bali et Ace. Ça y est, c'est le grand jour. Ça fait donc 2 jours pleins qu'il a passé dans l'écurie. Voilà, juste le temps de se mettre avec nous, de reprendre ses repères tranquillement. Mais au final, ça s'est tellement bien passé que je le ramène plus vite que prévu à la maison parce que voilà, il y a zéro souci. Ça climate très très bien, donc c'est parfait. Il est 13 h et donc là, je vais partir au pré tranquillement et atteler le vent, nourrir Bali tranquillement, voilà, faire la petite vie et la petite routine de tous les jours. Et ensuite, on ira chercher Nagini pour le ramener définitivement avec Bali et Ace et voir du coup la première rencontre, comment ça va se passer. Ça va être trop bien. J'espère qu'ils vont pas faire trop les foufous parce qu'il fait froid et j'ai peur qu'ils attrapent froid si jamais ils sont trop mouillés. Donc on va voir comment ça se passe. C'est parti. Allez, on est arrivé au pré avec les 2 monstres qui étaient en train, regardez ça, de taper dans le foin alors qu'il leur en reste. Regardez les râteliers. Et le foin il n'est pas moche, il est encore vert et tout. Mais non, ils préfèrent aller me sortir le foin qui a caché sous la bâche. Alors ça va, pour une fois ils ont été cool, ils m'ont pas fait de trou dans ma bâche. D'habitude ils font un énorme trou dans la bâche qui m'a coûté, je sais pas, 130 balles je crois. Donc je suis pas très contente, donc je vais leur sortir cette botte avant qu'elle pourrisse. Mais j'ai barricadé partout. Avant ils attaquaient là c'est bon, ils se sont calmés. Après ils ont attaqué ici, j'ai mis ça, ils se sont calmés. Et là ils ont encore réussi à trouver un trou quoi. Du coup voilà, j'ai fermé là où ils avaient fait le trou, j'ai ramassé vite fait le foin qui est ici, qu'ils aimaient beaucoup. Maintenant, je vais le mettre dans le râtelier, sauf que je sais très bien qu'ils ne vont pas y toucher dans le râtelier. Eux, ils veulent manger celui qui est caché là-bas. Voilà, celui qui est sous la bâche. Alors que c'est le même, hein. C'est juste qu'il a été sorti et ça va pas leur plaire. Franchement, ça m'énerve tellement quand ils font des caprices comme ça. Je comprends pas pourquoi ils y touchent pas dans le râtelier. Là, c'est juste que ça sent bon parce qu'il y a tout le bon foin en dessous. Mais sorti, il est bon quand même les gars, il n'y a pas de souci. Comme d'hab, petite ration. Toujours accompagné des CMV. Ah, t'es pressé, t'as faim? Oh là là, oui. Oh là là, oui, on a faim. Tiens. Hop. Mange tranquille. Ça a meilleur goût qu'hier? Mon pauvre chat. Allez, tiens. Ça, c'est pour toi. Hop là. Bon, et préparez-vous. C'est le dernier repas que vous passez en tête à tête tous les deux, hein. Vous allez avoir un microbe qui arrive. Il va falloir éduquer correctement. Pas comme vous, monsieur. Hein? Vous lui apprenez pas les mauvaises manières. Je vous vois venir. Bali, je compte sur vous pour qu'il soit aussi sage que vous. Là, concrètement, dans mon monde parfait, j'aimerais bien que du coup Nagini arrive au pré, que ce soit Ace qui le rencontre en premier et que Bali ne se rende pas compte en fait que Ace est en train de communiquer avec un autre cheval sur le pré, sur son territoire. Sinon il va péter un câble, donc je pense que je vais le mettre au box avec, je sais pas, un peu à manger ou des petites pommes cachées dans le foin, etc. pour qu'il pense un peu à autre chose. Et donc qu'en attendant, Ace et Nagini se rencontrent, se flairent, etc. fassent les présentations. Et ensuite, c'est l'inverse. Je vais ouvrir à Bali et Ace sera au box, enfermé. Lui, pour le coup, il aura moins de soucis à être enfermé. Et une fois que Nagini aura fait les présentations avec le grand chef, à savoir Bali, eh bien, je lâche Ace. Et là, voilà, ça devrait bien se passer puisque chacun s'est déjà rencontré. Le petit, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il vaut mieux qu'il rencontre Ace directement parce que Ace ne connaît pas les délimitations de terrain. Évidemment, il connaît le grillage, il faudrait que je lui fasse un parc grillagé complètement. Mais je peux pas en fait faire de séparation au milieu du pré si jamais c'est juste une clôture électrique. Ace va passer. Mais voilà, dans tous les cas, Ace ne respecte pas les clôtures électriques. Donc ça ne sert à rien de faire une délimitation et de laisser Nagini au pré, côte à côte avec les deux. Dans tous les cas, la clôture va finir éclatée. Donc voilà.
malheureusement. J'ai pas le choix que de les mettre directement tous ensemble. Allez, je vais aller le chercher. Ça va, il est bon le foin là, finalement? Ça passe? Ouais? Vous êtes des morues, des saletés. Mais merci de le manger, j'apprécie. Bon, ça gratte. Bon, allez, je vais aller préparer le vent tranquillement. Et on va aller le chercher. Ça y est, le vent est prêt. Il est toujours sale de la dernière fois, mais il est prêt. J'ai tout viré. Ma foi, c'est parti. Regardez la loutre qu'on a retrouvée dans le coffre, qui a sauté d'un coup, là. Mais oui, t'es fatigué peut-être. On n'a plus la motivation de rien faire, juste bouger le bout de la queue. T'as vu que la queue, elle est toute plate? Là. Ah oui, j'avoue. Parce que vu qu'il la met tout le temps sur le dos. Ah ça plate. Mais d'ailleurs, il a la trace sur le dos aussi, tu vois la zone où il use son poil. Puisque nous avons donc retrouvé Jadounette. Attention, Réo. Bien. La queue. Ça fait juste... Allez, on est arrivé. On va ouvrir tranquillou. Hop. Ah oui, le chien qui est resté dans le coffre. Oh petit chat. Bah alors, c'est pas l'heure de faire dodo? Salut. C'est pas l'heure de faire dodo? Je t'ai amené une surprise. Enfin, une surprise. Ouais. Je t'ai amené une grosse peluche. Regarde la grosse peluche qu'il y a là-bas. Ça t'intéresse, hein? Vous avez la même robe? La même couleur, j'avoue. Tiens. Petit cadeau. Miam, 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 miam. Et on ne glisse pas. Ah, non, on fait pas du dérapage incontrôlé. Et on dit à Bali, oui c'est toi le chef, tu es le plus oui, beau, maître. le plus grand. Oui, maître. Tu le vous vois, il y a tout ça, ok? Et tout se passera bien. Le petit, bon, tu joues avec, voilà. Ce que tu veux. Le petit, tu joues avec et ils sont contents. C'est règle à savoir. On est parti? Non, tu veux dégranuler, toi, t'en as rien à faire, ça y est, t'as pigé. Hein. Il mange les bonbons, lui? Oui, non, non. Mais là, qui est maintenant qui s'est détendu. Ça, c'est sa peau qui offre. Je crois que ceux-là, il les connaît pas, les ronds. Ouais. Et ceux-là, normalement, t'es habitué à ça, ouais. C'est la même chose. Sauf que ça vient du travail de tes parents. La crameur, maintenant. C'est les crameurs. Bonjour. Oh, bébé, alors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va aller profiter un peu du manège. Fin de l'année, parce qu'il faut de l'argent. Non mais, enfin, moi c'est sur samedi. Au 4 samedi. Oui, donc c'est bon. Oh, c'est bien. On est trop fort. Ces petits pieds là, on a plus l'habitude. Hein. Encore une fois, sors du box. Oui, de toute façon, j'ai tout détendu. du calme. Hein. Bah, on va. Mais si, c'est plus petit. C'est pas un chépion, Daïs. Hein. Bah oui, je sais. Et t'arrives pas ici. J'ai du mal à monter sur Ace. Il faut que je prenne de l'élan avec la selle. Non, oui. Oui, c'est juste pas souple. Ça peut être ça. Genre pas beaucoup plus, hein, mais genre pas beaucoup. Ouais, c'est possible. Liberté. Vas-y, t'es tout seul. Avant d'aller tout seul. rencontrer papa et mon frère. T'es tout seul. Ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Ah, ma copain, ça y est, allez. On va faire le chien vierge de l'autre côté. Si tu veux pas te gratter le dos dans le bon sable, si t'as envie de rien faire d'autre que grignoter les 3 brins de foin qui sont par terre à moitié pourrax là, t'en avais dans ton box en plus. Allez, on y va? Tu viens, mon âme? Tu viens, mon petit? Nagini? Tu vas faire des bêtises? Non, 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 tu vas faire des bêtises. Viens là. Nagini, viens. Regarde, petit bonbon.
Nagini. Petit bonbon. Petit bonbon cœur en plus. Nagini. Oui, c'est bien ça. Regarde là. Il ne connaît pas les mains tendues encore. Regarde ce que j'ai là. Oh. Oui. Une main tendue en général, ça veut dire qu'il y a de très très bonnes choses dedans. Est-ce que tu peux montrer que t'es intéressée par le poulain ou pas du tout, non? J'en ai rien à faire de mon jumeau. C'est clair. Dis tant que c'est pas le nôtre, c'est bon. Parce que le dernier, il me courait. Il était vraiment casse-pied. On monte comme si on avait fait ça toute notre vie, y a pas de problème. Non, alors c'est pas comme ça qu'on monte. Y a plus personne en plus. Ouais, super ça bonhomme. C'est très bien, oui, génial. Attends, c'est pas prêt. Super, oui. C'est pas prêt. Ouais, oui, vas-y, super. C'est très bien, oui. Oh, voilà. Ça, on n'aime pas, ça fait peur. Voilà. Super, ça. Très bien, bonhomme. C'est quoi ce petit nez là? On sort pas par cette porte, hein, on est trop grand. Non, on sort pas par là. Allez, on est parti. Voilà, tu manges ton petit foin comme t'as fait à l'aller. Voilà. Super ça. Allez, à toutes. Prépare-toi. Bon, est-ce que j'aurais pas un souci à savoir que mon cheval de 7 mois monte beaucoup plus facilement dans le vent que mon cheval qui a 20 ans bientôt. Super. Ça veut dire au moins que j'ai bien conduit la première fois pour l'amener ici. Au moins, ça va, ça me rassure. Regardez ce petit chien là, qui a les oreilles qui frottent. Réo. Ouais, pas les oreilles. Bon, on est arrivé au pré et on a un problème. Est-ce que vous voyez cette tache qu'il y a là-bas là? C'est Bali qui est en train de faire la sieste. Sauf que y a le vent, il y a la voiture, tout est prêt. C'est le moment Bali, c'est pas le moment de dormir. Coucou. Pourquoi t'as changé de sens? Ah, il y a Ace. On est arrivé. La tête sortie. On va aller voir tes frères. Du coup là ça change un peu les plans puisque donc Bali est en train de pioncer sévère. Ace est en train de finir les 3 granulés que Bali a laissés dans le box du coup. Je voulais faire les présentations avec Ace en premier, mais enfin, il faudrait que je réveille Bali, sinon il va se jeter sur nous en réalisant que Ace est en train de rencontrer quelqu'un d'autre que lui. Ça va être la catastrophe. Donc je me dis plutôt, je vais enfermer Ace dans le box. Bali va continuer de dormir tranquillement. Je vais lâcher Nagini au milieu du pré. Vous voyez, Bali est en train de dormir vraiment tout au fond. Ace arrive, donc si ça réveille Bali, par contre, ça sera encore différent. Mais il va voir Oreo et c'est ouais. qui va déclencher le truc. Peut-être, ça serait bien de voilà que Nagini, à mon avis, fasse des petits tours. Je pense que Bali va se lever. Bon, on va voir. Il n'y a pas de plan. Bon, Bali est levé. Donc les plans changent. Allez, finalement, du coup, les plans changent. On va mettre Bali au box. Tu peux, ouais, juste lui retirer la longe, exactement. Cadeau. On va retirer la couette de tout le monde. Bon, du coup, on commence les présentations par le mini Moïse. Nagini est très sage, il est dans le vent là. Comme un chef. Comme un chef. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, on fait la mimique de bébé là, hein. Et c'est avec lui que tu vas jouer, mais c'est lui qui va te faire la misère aussi, hein. C'est très bien les loups, ça. C'est la première fois que je voyais se réagir à un bébé. C'est surtout que si tu regardes bien, c'est les deux qui ont la coupe mais inversée. Ouais. Je vais rouler les pelles.
On lui grimpe pas dessus, c'est pas une jument. Hein. Même si t'en as plus. TikTok. Stop. Ace, stop. C'est très bien. Oh, t'as assisté de loin à ce qui s'est passé, maintenant c'est à ton tour, mon chat, t'as été sage. Regarde, c'est sa minute de bébé. Doucement. Doucement. Non. Non. Ça va, il est con. C'est pas gentil, il te dit que c'est un bébé. Eh, c'est pas bien ça. Faut pas t'engueuler, mais fais doucement. Voilà, super. C'est très bien ça. Génial mon gros. Voilà. Va lui sentir les fesses plutôt. Pas obligé de montrer tes dents tout de suite. C'est bien ça. Super. Non mais regardez-moi ce Kekos là-bas. Voilà, tu vois, il fait ce que je veux pas, c'est empêcher Ace. Oui, d'aller le voir. Attention, fille, mon petit loup, tu vas te prendre de l'eau. Mais là, tu le vois pas trop quand même. Oh, Pichette. T'es bête, mais t'es bête. Oh, bah alors, c'est dur la vie de bébé. En tout cas, il le vit bien. Hein. Là, il découvre, il se promène tranquillement, il mange, il a pas l'air perturbé plus que ça, encore une fois, c'est ouf. C'est bien ça. Bah, il est pas gentil avec toi, mais ça, il y a 9 chances sur 10 pour que ça arrive malheureusement. Je regrette la réaction de Bali, mais franchement, je sais pas comment j'aurais pu l'éviter là auprès. C'était soit je les lâchais tous les trois d'un coup et il se passait ce qui s'est passé. Mais ouais bébé. Ah, ça y est. Les autres sont en train de faire les fous de l'autre côté. Donc c'était soit je les lâchais tous d'un coup et je savais que ça allait se passer comme ça, soit j'essayais de faire les présentations. Vous avez vu qu'avec Ace ça s'est très bien passé. Je me suis dit bon, on va refaire les présentations avec Bali tranquillement et bah je pense pas que ça pose de problème si on fait ça petit à petit. Bah oui mon petit chat. Bah oui. Oh là là. Ah ça y est, t'as envie de jouer. Toi ça va, y a pas de problème hein. Y a pas de problème, il t'a pas arraché un morceau de fesse. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ça irait mieux si Bali était copain avec toi. Mais ça viendra. Bon oui, ça viendra. On va remettre les couvertures les gars quand même, maintenant que vous êtes un peu redescendu en pression. Avant que vous attrapiez le mal. Bon, il y a Nagini qui est tout seul à l'opposé du pré, les deux autres qui sont tout en haut en train de grignoter. Ça va être long. Hein. Je pense que là, le pauvre, le temps que... En fait, Ace n'a qu'une seule envie, c'est d'aller le voir. Sauf que Bali lui interdit strictement d'aller voir ce bébé et d'aller voir globalement tous les autres chevaux qui rentrent dans le pré. Bali défend énormément Ace, mais pour rien. Vraiment pour des trucs nuls. C'est fou. Et je comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Il a vraiment trop protégé Ace et il a trop pris sous son aile. Mais sans explication quoi. Donc c'est dur. Vraiment, je sais... Enfin, là je pouvais rien faire de plus. Et faut juste patienter, c'est juste le temps qui fera son œuvre. Il y a un moment, ils vont juste se mettre à brouter ensemble tranquillement, en étant un peu détachés. Mais là, là, on est en train de ranger la carrière, de ranger tous les fils.
c'est calme parce que Nagini est tout au fond et que les deux sont encore en train de grignoter. Mais là, Ace, à mon avis, a entendu Nagini hennir. Et il va pas tarder à aller voir. À partir du moment où Ace est détaché de Nagini, il n'y a pas de problème. Parce que Bali ne prend pas la responsabilité de devoir séparer Nagini de Ace. Voilà, comme il n'y a plus de fil dans la carrière, au moins si jamais ils doivent se courir après, le petit sera plus coincé dans les fils à devoir traverser. S'il se retrouve coincé dans un angle avec le gros machin qui a les dents déployées sur lui, ça risque d'être un peu compliqué. Là, il est là-bas du coup Nagini parce qu'il peut voir les autres chevaux dans le pré d'à côté. Vous allez être gentil quand même. Toi, je sais que t'es mignon. Mais en fait, il faut que tu te détaches. Il faut que tu fasses comme si t'intéressais pas. Et c'est là où ça va bien se passer. Que Bali on n'aura pas la charge, la responsabilité de vous séparer. Il est branché dessus, quoi. Oh oui, c'est très bien. Tu veux des câlins? C'est dur la vie de bébé. Oh oui. Des petits bonbons? Encore des petits bonbons? Tiens. Allez, ça y est, on est enfin parti du pré. Je suis désolée, il y a pas mal de choses que je ne vous ai pas filmées. Là, on a barricadé en quelque sorte un endroit où Bali était susceptible de coincer Nagini. Et voilà, le but c'est que Nagini puisse toujours fuir les attaques de mon embrayage. Le but c'est que Nagini puisse toujours fuir les attaques, donc comme je disais, de Bali. S'il se retrouve coincé, c'est là que Bali peut être mauvais et peut lui arracher un petit morceau de viande. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai barricadé cet endroit là qui était un peu sensible à mon avis. Et j'ai essayé du coup cette fois-ci de tendre des fils un peu partout dans le pré à hauteur de Bali, de façon à ce que si jamais Nagini se fasse charger par Bali, eh bien Nagini puisse passer en dessous, éventuellement Ace puisse passer en dessous, mais que Bali soit un peu arrêté dans sa course, voilà, dans son élan malveillant, on va dire. Là on les a quittés, j'ai mis du foin, il y avait du coup du foin dans les box. Nagini a réussi à remonter au niveau des box, non sans s'être fait assaillir par Bali le temps de remonter. Mais voilà, il galope, il se met à un autre bout et puis ils attendent. En fait, il se fait charger et tout redevient normal. Voilà, tout redescend. À partir du moment, encore une fois, où Nagini n'est pas coincé, il n'y a pas de problème. Mais s'il se retrouve coincé, c'est là qu'il risque d'y avoir souci, comme je vous le disais. Donc là, voilà, Nagini était en train de manger du foin au niveau du foin, des bâches, etc. Je lui en ai mis dehors pour pas qu'il se retrouve coincé dans les box non plus. Le but c'est qu'il aille pas dans les box, sinon si jamais Bali décide de rentrer et qu'il voit qu'il y a Nagini, ça va lui faire bizarre. Il a vraiment été difficile avec ce pauvre petit bout, mais franchement encore une fois Nagini il a vraiment pas l'air traumatisé. Là il s'est dit oh tiens tu m'as mis du foin, c'est trop cool, je suis allée manger et puis mais ciao, bonne nuit hein. On n'a vraiment pas l'impression qu'il soit stressé d'être là, à appeler, à galoper dans tous les sens en mode où est-ce que vous m'avez mis? Franchement j'ai peur, je suis pas bien. Non, pas du tout. Il se dit ok, je fais le bébé, je suis dominée, il n'y a pas de problème les gars, mais laissez-moi tranquille, c'est la seule chose que je veux. Mais bon, j'ai bon espoir que là, maintenant, franchement je pars du pré en étant détendue, en me disant que ça va pas trop poser de soucis. On verra demain, première heure on y sera évidemment. J'ai les caméras aussi Reolink qui m'aident beaucoup et qui vont pas arrêter de s'allumer ce soir pour que je vois si tout va bien, s'ils sont toujours tous les trois dans le pré, voilà, si tout est ok. Et s'il y a un problème je le verrai immédiatement, je pourrai de suite réagir et aller au pré. Bref, évidemment ce n'est que la 3e journée et ça ne fera que aller mieux. Encore une fois, j'aurais peut-être pu trouver d'autres solutions, mais c'était celle qui me paraissait être la meilleure sur le moment. Ça finira par aller mieux. Il y a eu d'autres fois où c'était pas des poulains, c'était des chevaux qui venaient sur le pré. Bali réagissait exactement de la même façon. Et au final, une fois qu'il se calculait plus, ça allait mieux. Mais bon, faut attendre quelques heures, quoi. Demain, je pense que ça sera réglé.
Bon, on revient voir quand même comment ça se passe. Là, maintenant que la nuit est tombée, il est 20 h. Et je voulais essayer de voir comment Nagini réagit sur les caméras. Ça fait un petit moment que je le vois plus. Je l'ai vu vers 19 h aux caméras, donc tout allait bien, j'étais rassurée. Et là, du coup, avant d'aller me coucher, avant de définitivement aller dormir, je voulais m'assurer déjà que le portail était toujours entier, ça tient, il n'y a pas de souci. Et donc, on va mettre la lumière et on va essayer de voir où ils sont, ce qui se passe. Toujours avec la super lampe torche. Alors, on voit le vent. Et là, on voit personne. Et vous voyez du coup le fil, je vous expliquais tout à l'heure. Là, on a un fil que Bali ne peut pas franchir si jamais il charge Nagini. Par contre, Nagini peut passer en dessous. Et j'ai mis la même chose, vous avez le vent là, et juste derrière le vent, on le voit pas, mais il y a la même chose. Alors, est-ce qu'on va mieux voir les choses ici? Bon, le petit point lumineux que vous voyez, c'est la couverture de Bali. Avec Bali, et à gauche, il y a Ace. Ah, et le petit chat, il est là-bas. Regardez-le. Il est là, et Bali et Ace, ils sont là. Bon, c'est très bien. Vous êtes sages, c'est très très bien ça. Allez, j'ai fait un petit saut de bébé pour Nagini. Un gros saut pour Bali. Avec floconné et granulé. Et je vais donner un petit peu de la ration de Bali à Ace pour pas qu'il aille piquer celle de Nagini. C'est bien ça. On va leur donner dans leur foin. C'est très bien mon gros. Je leur ai laissé l'hélicole évidemment si jamais il s'enfuit ou qu'il y a le moindre souci. Ace. Tiens. Voilà, super. Ils ont tous les trois l'hélicole. Comme ça, si jamais il y a un souci, s'ils s'enfuient du pré, eh bien, on pourra les retrouver et les rattraper plus facilement. Même si, évidemment, ce serait bien que ça n'arrive pas. Et Nagini, il est en train de se poser des questions, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est quoi ce lampadaire ambulant? Viens mon petit loup, c'est bien ça. Voilà. Super, viens voir là. Regarde là. Super. Dans ton petit foin, rien que pour toi. Regarde ça. Tu peux aller manger, vas-y. Voilà. Voilà, il mange tranquillement. J'espère qu'il va réussir à trouver l'eau, mais l'avantage c'est qu'il y a des flaques à peu près partout dans le pré. Donc il boira dans les flaques. Je lui propose un peu à boire avec sa ration. Bon, je suis vraiment contente, je vais pouvoir dormir sereinement, là tout le monde a été bordé, tout le monde a l'air calme vraiment, donc c'est très très bien. C'est beaucoup plus paisible qu'il y a quelques heures déjà, donc on adore. Je reviendrai demain matin, je travaille toute la journée demain, donc je pourrai pas trop aller les voir. Mais voilà, demain matin j'y vais, demain soir j'y vais, et Lucas ne travaille pas, donc il va passer, s'assurer que voilà, tout le monde aille bien. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite, dès demain d'ailleurs, pour une prochaine vidéo. Salut!